Il y a mort et mort. Les circonstances dans lesquelles une mort se produit peuvent en aggraver la tragédie ou la diminuer. Mais la mort est toujours tragique. Comment envisager la tragédie de la vie? Le Padre Pio va nous répondre avec une image saisissante par sa beauté. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, Padre Pio et la mort. Je vous rappelle que notre chaîne est entièrement consacrée au Padre Pio et à sa vie. Si vous êtes arrivé sur cette chaîne, c'est peut-être parce que le Padre Pio, canonisé par l'Église en 2002, a quelque chose à vous dire. Ne nous quittez donc pas avant d'entendre le fioretti que je vais vous raconter et abonnez-vous si cela vous plaît, c'est gratuit, il suffit de cliquer sur le bouton approprié dans la description, d'activer 2 fois la clochette jusqu'à avoir l'option toutes. Et ainsi vous ne perdrez plus aucune anecdote qui est ici racontée 3 fois par semaine sur notre grand Saint Capucin. Le 16 juillet 1947, le bateau Anna Maria prend la mer depuis la petite ville d'Albenga, qui est à une centaine de kilomètres de Monaco, vous voyez, en Italie, c'est tout près de la France, pour rejoindre l'île de Gallinara, à 2 kilomètres de la côte. À bord, 85 enfants de 4 à 13 ans vont en colonie de vacances. Ce sont de petits Milanais, orphelins de la Deuxième Guerre mondiale. À l'arrivée, le navire heurte un panneau avec un poteau soutenant le drainage des égouts de la ville, à 100 mètres de la berge. Le navire coule en quelques minutes. 44 enfants y perdent la vie. Le journaliste Giovanni Gigliosi a couvert l'événement. Ayant une grande dévotion pour le Padre Pio, peut-être était-il un de ses disciples, un de ses disciples, il était un de ses fils spirituels, je pense que oui. Il est passé à San Giovanni Rotondo et en a profité pour lui demander comment Dieu pouvait-il permettre cela. Padre Pio lui a répondu avec une image étonnante pour faire comprendre les tragédies qui arrivent aux hommes. Il lui a dit la chose suivante. Imagine une brodeuse. Son fils est assis auprès d'elle sur un petit tabouret et il observe ce qu'elle fait. Depuis son siège, il ne voit que la broderie à l'envers, le tissu plein de nœuds, les fils en pagaille. L'enfant questionne sa mère et dit « Pourquoi ton travail est-il plein de défauts ?» Et la mère abaisse son canevas et montre à son fils l'autre côté du tissu, sur lequel se trouve son ouvrage coloré avec les formes qui se dessinent peu à peu de façon harmonieuse et composent un joli tableau. Ici-bas, nous ne voyons que l'envers du canevas, dit Padre Pio. Nous sommes comme l'enfant sur son tabouret. Cela nous mène naturellement à penser à la prière, la pénitence, la conversion, 3 activités auxquelles l'Église nous invite en ce moment. Il nous faudra mourir. Cette vérité est austère, sans doute, mais tellement salutaire. Nous devons penser à la mort, nous devons nous y préparer. Voilà 2 idées à survoler. Pourquoi devons-nous penser à la mort? Parce que la mort est inévitable, qu'elle peut nous surprendre à tout moment, et que d'elle dépendra surtout notre éternité. Depuis que le monde existe, on voit la mort se produire tous les jours, sans interruption comme sans exception. La mort est certaine, elle est inévitable, elle peut nous surprendre à tout moment, car elle viendra comme un voleur vient la nuit, au moment où nous y songerons le moins. Et elle fixera notre sort pour l'éternité, car là où l'arbre tombe, là il reste. Et cependant, quel aveuglement étrange! Personne n'y pense. Pire, on écarte son souvenir comme une pensée importune ou comme un trouble fait. On vit comme si l'on était sûr de vivre toujours. On poursuit avidement les biens de la terre comme si on devait les posséder sans fin. On s'installe en ce monde comme si l'on devait ne jamais en sortir, alors que cette vie est un passage. Nous savons que rien n'est capable d'empêcher notre mort. Nous savons qu'après la mort, un jugement irréformable.
c'est-à-dire, il n'y a pas d'appel à ce jugement, et il est complet, il est total, et on ne pourra pas raconter des histoires. Et nous savons qu'un enfer éternel nous attend si nous sommes surpris en mauvais état de conscience. Et encore nous évitons d'y penser. D'où vient un parti pris si imprudent? On a peur du résultat que produirait la pensée de la mort. Si l'on réfléchissait qu'elle peut survenir à l'improviste, on serait obligé de se convertir. Qui oserait en effet, se sachant suspendu au-dessus de l'enfer par un fil, puisque notre vie ne tient qu'à un fil, qui oserait demeurer un seul instant dans cette situation périlleuse? Si l'on pensait à la mort, il faudrait combattre tel défaut, réparer telle injustice, se réconcilier avec telle personne. Surtout, il faudrait fuir telle compagnie, rompre telle liaison qui compromette notre salut. Si l'on pensait à la mort, il faudrait être plus exact à ses prières de chaque jour et aux offices du dimanche, plus circonspect dans ses paroles, en un mot, plus pieux, plus chrétien dans toute sa conduite. Or, voilà justement ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas rompre avec le péché. On veut continuer à vivre mollement sans s'imposer d'efforts ni de sacrifices pour mériter le ciel. On veut jouir de la vie le plus possible en se disant qu'il sera toujours temps de songer à la grande affaire du salut lorsque cette vie sera sur le point de finir. Comme si l'on connaissait par avance la durée de cette vie et le moment où il sera temps de mettre en ordre les affaires de son âme. Comme si notre Seigneur Jésus-Christ ne nous avait pas dit « Soyez toujours prêts, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. L'heure où la mort viendra nous surprendre. » Nous nous faisons beaucoup d'illusions. À supposer que nous ne mourions pas d'accident, ni subitement, ce dont nul ne peut répondre d'ailleurs, à supposer que vous mouriez de mort naturelle, voire même après une longue maladie, la mort ne vous surprendra pas moins. Qu'arrivera-t-il lorsque vous en serez là? Ce qui arrive pour tous les autres. Ceux qui vous soigneront s'ingénieront à qui mieux pour vous tromper et vous dissimuler la gravité de votre état. Quand dans la pièce voisine de celle où vous agoniserez, tout le monde se dira que vous ne passerez pas la journée ou que vous ne passerez pas la nuit, on vous fera espérer encore une guérison à laquelle personne ne croira plus. Et vous tomberez dans le piège, tant nous sommes attachés à cette misérable vie et intéressés à nous faire illusion. Oui, vous croirez à toutes ces menteuses assurances de guérison et vous y fierez. Oui, vous vous y fierez, tellement que vous mourrez sans le savoir, sans même y avoir pensé, et surtout sans vous y être préparé. Ne vous exposez pas à un pareil malheur. Ne repoussez pas la grande pensée de la mort, car elle nous est infiniment profitable. Elle est pour nous une excellente conseillère. Mais, il ne suffit pas de penser à la mort, il faut nous y préparer. Si, comme jadis, Isaïe à Ézéchias, Dieu nous envoyait un prophète pour nous dire, comme à ce saint roi, donne des ordres à ta maison, mets ordre à tes affaires, car tu vas mourir et tu ne te relèveras pas. Si le Padre Pie nous disait, ce carême sera le dernier pour toi. Comme nous le passerions bien, ce carême, comme nous l'emploierions avec soin, et comme nous répondrions avec empressement au désir de l'Église qui désire que cette période soit pour nous un temps de prière, de pénitence et de conversion. Vous feriez tout ce qui est en vous pour vous préparer à bien mourir. Et en faisant tout ce que vous pourriez, vous craindriez encore de ne pas en faire assez. Eh bien, c'est plus qu'un prophète qui, en ce carême, vient nous rappeler qu'il faudra mourir bientôt peut-être, qu'il nous faut nous y préparer. C'est Dieu lui-même, par la bouche de son Église, qui nous le dit. Vous vous rappelez,
On a eu, il y a peu de temps, le mercredi des cendres. Qu'est-ce que c'était que le mercredi des cendres? Autrefois, à la messe du mercredi des cendres, le prêtre trempait son pouce dans une coupe de cendres, qui était tenue par un enfant de chœur, et apposait le signe de la croix sur le front de chacun des fidèles qui venaient, comme à la file de communion, mais c'était pour recevoir les cendres. Avec la différence que pour recevoir les cendres, on n'a pas besoin de s'être confessé. Et le prêtre répétait à chacun, « Souvenez-vous que vous êtes poussière et que vous retournerez en poussière. » Alors, tenons-nous prêts. Comment nous préparer à la mort? C'est plus simple qu'il n'y paraît. D'abord, en sortant de l'état de péché, si nous avons eu le malheur d'y être tombés. Recherchons avec soin, sans faux fuyant, nos fautes passées. Regrettons-les sincèrement, expions-les en observant le jeûne et l'abstinence, en accomplissant fidèlement les pénitences que l'Église nous impose. Et quand le moment sera venu, allons les confesser humblement pour en obtenir le pardon. C'est toujours ce que j'ai dit. Ensuite, en faisant toutes nos actions dans la vue de plaire à Dieu, en les faisant toutes comme si chacune devait être la dernière de notre vie. Et alors, quelle somme de mérite nous amasserions pour le ciel si nous agissions ainsi? Comme à l'heure de la mort, nous quitterions ce monde rassuré et nous nous présenterions avec confiance devant le grand juge. Comment nous préparer à la mort? En nous détachant par avance d'esprit et de cœur de tout ce que nous seront obligés de quitter. Faisons maintenant, faisons chaque jour, par vertu, ce qu'il nous faudra faire alors par contrainte. La mort était austère, salutaire, mais austère. Je voulais vous demander si vous aimeriez que je continue parfois avec un thème pareil, parce que il y en a de la matière. Dites-moi dans vos commentaires, s'il vous plaît, si vous trouvez bien, pas bien, moyen, etc. Voilà. Mourons d'avance au monde et à toutes ses vanités, et le moment venu, nous le quitterons sans regret, puisque nous aurons rompu toutes les attaches qui nous retenaient à lui. Alors nous serons comme Saint Jean Bosco. Vous savez qu'il avait développé un apostolat considérable avec les enfants des rues de Turin, parfois des délinquants. C'est ce qu'on appelait ces bilikinis, n'est-ce pas? Les gens des rues, sans éducation, qui sautaient, dansaient, faisaient n'importe quoi dans les rues, volaient aussi. Bon, il fallait les attirer et les distraire de bien des façons pour les fixer et les conduire à la conversion, à la prière, au devoir religieux. Saint Jean Bosco était agile comme pas un. Et il avait 1000 tours dans son sac. C'est pourquoi il est même aujourd'hui le patron des prestidigitateurs. Un jour, il jouait avec des garçons et les épatait avec un ballon qu'il faisait tourner sur son nez. Et quelqu'un lui a demandé « Don Bosco, que feriez-vous si vous veniez à apprendre que d'ici un moment vous alliez mourir ?» Et Don Bosco a répondu « Eh bien, je continuerai à faire ce que je fais. » Pourquoi? Parce qu'il avait la conscience en ordre, d'un côté, et d'un autre côté parce qu'il faisait ce qu'il avait à faire. C'était un devoir, même des pitreries pour attirer les jeunes à la foi catholique. Alors à chacun d'entre vous, je souhaite de faire le maximum pour faire connaître le Padre Pio. Vous n'avez pas besoin de faire des pitreries comme Saint Jean Bosco. Mais en tout cas, vous démenez pour faire connaître le Padre Pio. Ah là voilà, vous allez accumuler des grands mérites pour le ciel. Alors je vous invite à partager cette vidéo et d'autres de la chaîne, il y en a plus de 750. Quand vous partagez, vous et la personne qui reçoit en partage, vous entrez tous les deux dans les intentions de la messe de vendredi à midi célébrée pour ces personnes. Vous bénéficierez ainsi des mérites d'une messe pour vous. Et je vous souhaite une très bonne journée et à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e